Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ce samedi matin, je vous propose de faire un petit travail qui consiste. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait semé l'année passée, quasiment au mois de septembre, on avait semé des pépins de pommes. Et 4 ou 5 pépins de pommes. Alors je voulais vous faire voir un petit peu le résultat. Regardez, on a obtenu donc deux petits arbres. On a eu deux pépins qui ont vraiment bien fonctionné. Et vous voyez ces petits arbres, donc on a deux petits pommiers qui sont sauvages. Hein. C'est-à-dire, si on les laisse pousser d'ici 3 ans, 2 ans, 3 ans, on aura peut-être les premières pommes. Mais le problème, c'est qu'elles vont être certainement très petites. Elles vont faire un petit peu quand vous vous promenez en pleine campagne. Vous voyez des fois des petits pommiers là, au bord d'un bois ou alors même dans un bois, qui sait. Et vous avez des petites pommes, voilà. Et en général, ce sont des pépins, voilà, qui ont germé et on a vraiment le petit arbre. Donc il va falloir le greffer. Vous voyez, ils sont encore un peu petits. Hein. On va les garder encore 1 an et certainement l'année. Pas, allez, printemps 2021. Printemps 2021, là, ils seront juste bien, juste bons pour greffer. Voilà. Alors, vous pouvez faire ceci avec les enfants. Alors ici, ce qu'on va faire, alors vous pouvez semer des pépins de raisin, vous pouvez semer, semer, planter, comme vous voulez, choisissez ce qui vous plaît, des pépins de raisin, vous pouvez. Je dis ça, c'est parce que justement, je vois une petite vigne qui a démarré, qui est à l'état sauvage. Hein. Ensuite, vous pouvez même mettre ici, d'ici le fin octobre, on aura les premières noix qui vont arriver. Et donc, il suffit simplement de planter une noix et vous obtiendrez un noyer au printemps suivant. Hein. Voilà, bon, il va être tout petit, ça pousse lentement, mais c'est amusant, puis on est content d'avoir réalisé une chose. Hein. Voilà, donc ici, et je vous propose, on va planter ici quelques pruniers. Et ces pruniers, d'ici 2 ans, on les greffera. J'espère qu'on fera ça ensemble. Hein. Alors vous voyez, c'est de la belle prune, hein, c'est de la belle de Louvain. De la belle de Louvain, là, et qu'on va planter tout simplement. Alors vous prenez un simple pot, voilà, vous mettez, vous remplissez de terre de votre jardin, et vous les mettez simplement à la verticale comme ça et on va les enfoncer. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez faire ça avec les enfants, c'est pas mal. Voilà, on les a bien dispatchés. Alors vous voyez comme ça là, ici. Hein, et ensuite, on va simplement les enfoncer. Allez, on va dire à 3 cm de profondeur, tranquillement. Voilà, hop, c'est parti. Et ça, vous pouvez faire ça aussi également avec des pêchers, voilà, avec des noyaux de cerises. Alors, n'oubliez pas qu'il faut les laisser sécher au minimum une grosse semaine. Hein. C'est vraiment le minimum. Hein. Vous laissez sécher une grosse semaine avant de les planter au soleil, tranquillement. Voilà, et vous les mettez, ici je vais les laisser dans la serre, et ils vont passer l'hiver. Il faut simplement un petit peu d'humidité. Là, il faut vraiment, c'est long, hein, c'est très très long. Hein. Vous voyez, pour obtenir ceci, hein, j'ai commencé à voir mes premiers départs de pommiers. Je vais vous dire, allez, fin avril, début mai, hein, c'est très très long. Hein. Mais le résultat est là. On a deux petits pommiers et l'année prochaine,
non, je vous dis printemps 2020, là, on aura assez de vigueur. Vous voyez, les racines sortent du pot. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, les racines sortent du pot. Bon, bah écoutez, alors je peux vous prouver, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a un petit noyer qui pousse là. Alors je ne sais pas, est-ce que c'était dans le compost? J'ai un petit peu de mal à vous dire cela. Regardez, j'ai un petit noyer qui pousse là, vous le voyez, hein? Vous le voyez, juste là, un petit noyer. Alors, il y a quelques années, j'avais fait un noyer. Alors, vous voyez, là, regardez ce noyer-là. Eh ben, c'est une noix, une énorme noix. Je ne saurais pas vous dire quelle variété, qu'on a planté et qui a démarré. Alors, ce noyer, il a au moins 10 ans. Alors, je n'ai pas encore une noix, hein. Enfin, j'en ai eu 2-3 l'année passée, mais elles ne sont pas venues à maturité, malheureusement. Donc, j'espère l'année prochaine. Alors, un noyer, c'est très long, hein, mais tout ce qui est pommier, prunier, ça sera beaucoup plus rapide. Alors, je vous disais, là, des pépins de raisin. Les pépins de raisin. Bah, regardez, là, j'ai une petite vigne. Alors, c'est un pépin de raisin et on en retrouve plein dans la serre, hein. Alors les pépins de raisin, c'est pareil, hein, c'est la même chose, hein. Vous les mettez à sécher une bonne semaine et ensuite vous faites exactement la même chose en pot à, allez, on va dire un petit centimètre de profondeur à peine. Bon, vous voyez, il y a encore un petit peu de tomates, hein, encore un petit peu de tomates. Et là, ça sera nos derniers haricots verts. Alors les haricots verts, vous voyez qu'ils sont là. Des contendeurs. C'est un test parce que, bon, à partir de début août, vous savez que c'est très difficile d'avoir des haricots verts. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 mois. Hein. Il faut 2 mois. Hein. Et donc, en pleine terre, c'est assez délicat. Hein. Le dernier semis d'haricots verts, c'est début août. Voilà. Et ici, j'ai fait un petit test au 15 août. Voilà, pour essayer de manger des haricots verts fin octobre. L'avantage, c'est qu'on a un petit peu plus de chaleur. Donc, on verra ce petit test. Si je vais réussir à manger des haricots verts fin octobre, début novembre, dans la serre. Alors, les amis, quel plaisir de manger de bonnes pommes. Hein. De très, très bonnes pommes. Golden Delicious, qui est variété, hein. Voilà, ça c'est par exemple, c'est un bel de Louvain. Voilà, prunier bel de Louvain, ici. C'est une très très grosse prune. Bon les amis, ceci dit pour terminer, n'oubliez pas de toujours garder une très très grosse courgette pour récupérer les graines au printemps prochain. Hein. Vous la mettez sur le côté de votre compost, vous prenez une très très grosse courgette. En général, il y en a toujours une qui se forme, une ou plusieurs qui deviennent énormes. Vous le gardez précieusement. Elle va passer tout l'hiver, elle va s'affaisser. Et au mois de mars, on ira chercher les graines à l'intérieur. Et vous les mettrez à sécher quelques jours pour qu'elles soient bien sèches. Et vous verrez, ça va démarrer. Et quelquefois même, ça démarre même si vous jetez quelques grosses courgettes dans le compost, et bah vous verrez, vous aurez plein de pieds de courgettes qui vont démarrer. Je vous dis à bientôt. Plein de plaisir à vous, plein j'espère que tout va bien. Faites bien vos repiquages de laitue à pioche qui résiste bien au début de l'hiver, et vos chicorées aussi, la chicorée maraîchère qui est un petit peu plus délicate au début de l'hiver. Il faut souvent les couvrir aux premières gelées, hein. Et moi je fais de la pain de sucre en ce moment. Allez, je vous adore. Plein de bonnes choses à vous et à bientôt, hein, les amis. Hein. Et pourvu qu'on ait quand même un petit peu d'eau, parce que c'est vraiment faible.